Voilà. Ok. Alors, un petit exercice concret. Donc, imaginons, je veux faire un site pour un client, je vais sur le répertoire wordpress.org des thèmes. Je décide que ce thème me plaît bien, je le télécharge, je l'installe en local. Je l'installe en local, juste ici, thème, voilà, donc il s'appelle Flat. Je l'ai activé. J'ai fait ça il y a quelques semaines, quelques mois. Et pour mon client, j'ai envie d'avoir, j'actualise, il me dit que sur la page d'accueil où il y a tous les listings des articles, je mettrais bien un petit peu de texte. Donc du coup, je vais éditer le fichier index.php, le fichier de base du thème Flat. Et je vais rajouter un petit texte d'intro. Bienvenue sur le site WP Tour. Tac, j'enregistre. Donc évidemment, vu que le thème est modifié, j'ai mon message qui va bien. Je vais rajouter un petit peu de CSS donc dans le fichier style.css du thème Flat. On remet là, est-ce qu'il est là, histoire que ma nouvelle div soit toute jolie. Jusque là tout va bien, le client est content, on aime bien le site. Et un jour, dans le back-office de WordPress, on voit qu'il y a une mise à jour, même pas moi, mais le client voit qu'il y a une mise à jour du thème en question et dit bah, tiens, je vais le mettre à jour. Et évidemment, patatras, si on met à jour notre thème Flat, ça va marcher. Ok, c'est bon. Mais si je réactualise ma page ici, j'ai perdu mon message. J'ai plus la modification que j'avais faite directement dans l'index.php du thème parent. Donc l'intérêt d'un thème enfant, c'est justement d'éviter d'aller modifier directement des fichiers d'un thème parent, parce que des mises à jour peuvent régulières arrivent pour les thèmes parents, surtout sur le répertoire officiel de WordPress. Il y a très régulièrement des mises à jour pour les thèmes parents, même les fameux 20, 16, etc. Même régulièrement il y a une mise à jour. Donc il faut éviter tant que possible de modifier les fichiers du thème parent et donc créer un thème enfant. Un thème enfant, comment ça se crée Hop, je vais aller juste par là. Un thème enfant en soi peut être construit d'un ou deux fichiers, à savoir un fichier donc style.css comme un thème parent, avec un commentaire là-haut qui va définir, on voit rien du tout, on voit pas beaucoup, mais qui va définir le nom du thème, la description, l'auteur, mais surtout il y a une ligne template de points avec le nom Flat, donc ça veut dire que ce thème enfant ici est l'enfant du thème parent Flat. C'est cette petite ligne-là qui va dire à WordPress, ok, c'est un thème parent, donc on va charger les deux thèmes et on utilise ce thème enfant. On n'est même pas obligé, mais c'est pas mal d'avoir un fichier function.php, on va voir ça après. Mais rien qu'en déclarant un fichier style.css et en indiquant bien template de points le nom du dossier du thème parent, on aura déjà un thème enfant dans notre back-office. Donc si je retourne dans mon back-office, je l'ai pas mis au bon. Est-ce que je l'ai Il n'est pas là. Je vais le mettre au bon endroit. Je vais l'appeler Flat Enfant. Et je vais le mettre au bon endroit. Hop, petite minute. Donc ça se met exactement au même endroit que tous les thèmes, donc dans WP Content thème. Si je le mets ici, logiquement, on devrait voir apparaître un nouveau thème ici qui s'appelle Flat Enfant et que je vais pouvoir activer. On n'a pas d'erreur, tout va bien. Ok. Donc rien qu'en faisant ça, déjà, on va pouvoir mettre à jour notre thème parent à l'avenir sans souci, on ne perdra pas de modification. Pour l'instant, on n'a pas encore fait de modification. Comment marche la logique
de modification dans un thème enfant. Je vais ouvrir flat, je vais ouvrir flat-enfant. La logique est relativement simple. Tony nous a parlé tout à l'heure de la hiérarchie des templates. Il y a la hiérarchie des fichiers PHP qui sont à disposition pour créer un thème. Dans WordPress, si on duplique, si je copie par exemple ce fichier index.php de mon thème flat et que je vais le coller dans le dossier de mon thème enfant, donc flat enfant, je le colle ici, ce fichier index.php sera prioritaire entre guillemets et sera chargé à la place de l'index.php du parent. Du coup, je vais pouvoir ici faire mes modifications sans souci, remettre ma lib tout là-haut, et dans mon style.css de mon thème enfant, du coup, je vais pouvoir mettre les quelques propriétés CSS que j'avais ajoutées tout à l'heure directement dans le thème enfant, dans le thème parent, mais cette fois, je les mets directement dans le thème enfant. Et cette fois, par contre, du coup, on n'a pas modifié l'index.php du parent, mais l'index.php de l'enfant. Et si j'actualise ma page, on a bien le texte que j'ai rajouté avec les propriétés CSS qu'on a rajoutées. Et cette fois, c'est fait proprement, c'est-à-dire que s'il y a une mise à jour du parent, on ne va pas perdre cette logique-là de notre thème enfant. Donc, n'importe quel fichier du template parent peut être copié et déplacé, pas déplacé, mais collé dans le thème enfant pour y apporter des modifications. Si j'écris page 404 WP Tour directement dans le template 404, on devrait le voir apparaître juste ici, comme prévu. Donc ça, c'est une première logique de la priorité des fichiers template PHP du thème enfant sur le thème parent. On a la même logique dans function.php. Donc Tony a un peu parlé de function.php. Ça permet d'ajouter de la logique PHP dans notre thème WordPress. Donc on va pouvoir ajouter nos logiques à nous dans le function.php du thème enfant. Si le thème parent est bien fait, ce n'est pas le cas tout le temps, mais s'il est bien fait, est-ce qu'on va voir tac tac tac, et qu'il y a une laquelle je prends ok, je prends celle-ci. Si le thème enfant, le thème parent est bien fait, un bon thème, logiquement, avant de déclarer des fonctions en PHP, il va rajouter une petite condition juste avant, qui est if function exists, avec le nom de la fonction. En gros, ça dit si cette fonction qui s'appelle flatWidgetInit n'existe pas encore, eh bien, je vais la créer. Ça, c'est le thème parent qui dit ça. Ça va nous permettre, nous, dans le thème enfant, justement, de pouvoir empêcher le thème parent de créer cette fonction si jamais on veut la modifier. Donc, dans cette fonction ici, là, précisément, c'est pour enregistrer les zones de sidebar. Donc, ça crée une zone de sidebar. Je vais la copier. Je vais la mettre dans le function.php de mon enfant, et non pas de mon parent. Au lieu d'appeler une zone de widget comme ça, je vais l'appeler WP Tour Sidebar. Et je vais même en rajouter une deuxième pour totalement modifier la logique de sidebar du thème parent. Donc ma fonction est nommée de la même manière que celle qu'on a dans le thème parent, mais vu que le thème parent vérifie avant d'exécuter sa fonction, avant d'enregistrer sa fonction, il vérifie si la fonction a déjà été enregistrée auparavant, on va avoir précédence et on va avoir la priorité. Parce que le fichier function.php de votre thème enfant est chargé dans WordPress avant le function.php du thème parent. Donc on va pouvoir, si le thème parent permet cette logique-là, on va pouvoir avoir priorité et enregistrer des choses avant. C'est l'inverse pour le CSS en fait. Pour le fichier CSS, tu as d'abord le thème enfant qui est chargé, enfin d'abord le thème parent et tu le surcharger avec le thème enfant.
Dans le code source, quand ils les appellent. Dans l'ordre d'appel, ouais. Ah, peut-être, ouais. J'ai jamais fait gaffe. Parce que si tu cherches ton thème enfant et que tu vas charger après ton CSS de ton thème parent, il ne va pas s'amuser à regarder si chaque valeur de CSS que tu as déjà existe déjà. C'est vraiment qu'apparaît le lien dans le. En fait, tu n'es même pas obligé d'appeler le. Il faut que tu l'enregistres toi-même, je crois, si je dis pas de bêtises. En fait, tu l'enregistres toi-même, le style.css du parent. En fait, dans le thème, dans le CSS enfant, dans les premières lignes, il y a un arrobase import et tu marques l'URL. Du coup, forcément, c'est la première ligne de ton enfant et tu importes au tout début. Alors, et après, ce que tu définis va écraser. Ça va écraser du coup, ouais. Désolé, il faut éviter de faire ça. Mais il faut plus faire ça parce que ça fait ça bloque en fait le chargement du CSS en termes de requêtes HTTP. Ah oui, bah oui. Il ne faut pas faire d'arrobase import dans le CSS parce qu'en termes de performance, c'est pas bon. Il faut justement, c'est pour ça que je te disais, tu peux, ici même dans le function.php, tu peux toi-même charger le thème, le CSS du thème parent. C'est pas automatique en fait. Donc si tu le fais pas, ici j'ai mon AnguStyle du thème parent. Si je commence ça, j'aurai pas le CSS, le style.css de mon thème parent. C'est à toi de. Et donc du coup, il faudra faire tout style dans ton thème enfant. Ouais. Tu peux pas. Parce que bon, moi je connais le même système sur Drupal, et sur Drupal, en natif, ça charge le CSS du thème parent, et après ça vient charger ce que tu as ajouté toi sur ton thème enfant. Ouais, mais. Ça vient écraser. Bien sûr, si tu charges deux fois la même valeur, c'est la dernière entrée qui est chargée qui est quelque chose. Ouais, tout à fait. Tu viens surcharger si tu dupliques ça et que je sais pas lequel des deux va être prioritaire. Moi, ce que je fais quand je crée des thèmes enfants, je pourrais copier un petit bout de code dans un autre thème. Je rajoute une classe en fait en PHP, je rajoute une classe à mon body. Je mets thème-enfant, j'en sais rien. Et dans mon style.css de mon thème enfant, du coup, tous mes sélecteurs ont cette classe. Comme ça, ils sont plus forts, entre guillemets, que ceux du parent. Tu vois ce que je veux dire? Si dans le thème parent, il dit paragraphe, font size, je sais pas quoi, moi, dans mon thème enfant, je vais dire body.thème-enfant, paragraphe, et bah, du coup, j'aurai priorité, parce que mon sélecteur est plus précis, j'aurai priorité sur le. Ça paraît quand même vachement plus compliqué que de juste définir en plus ce que tu veux, enfin juste ce que tu veux modifier quoi, dans ton enfant. C'est ça. Ah, ouais, parce que mais du coup, tu l'appelles comme ça le style.css du parent, en fait, ou tu l'importes je connais beaucoup plus les thèmes Drupal, parce que le thème WordPress j'en ai fait très peu et je prends la note quoi. Mais sur le thème Drupal, ce qui se passe, c'est que tu charges ton thème parent normalement, et ensuite tu viens charger ton thème enfant. Et donc du coup, dès que tu as quelque chose de défini en PHP, en CSS ou autre, ça vient écraser ce que tu as, enfin en CSS du moins, ça vient écraser ce que tu avais déjà défini juste avant. D'accord. C'est comme quand tu vas dans ton navigateur t'amuser à aller dans ta console de debug et modifier les valeurs dans ton CSS. C'est ta fiche de ouais. Du coup, et là, et PHP, effectivement, oui, c'est l'inverse. Il faut que tu définisses ta fonction. Si je regarde un truc, qu'est-ce qu'on va prendre rapidement peut-être juste une taille, ouais d'accord, police font 16. Je vais juste vérifier 2 secondes pour pouvoir te répondre précisément. Si ici je mets un body font size 11 pixels, on va voir lequel des deux est. Je crois que oui, en effet, c'est le thème parent qui pour l'instant est prioritaire. On est où? 16 pixels. Non, 11 pixels. J'ai pas eu de souci là du coup. Et là, tu l'as modifié dans ta enfant? Je l'ai modifié dans le style.css du thème enfant. Ouais. Par contre, en fait. Donc il vient bien charger ton CSS enfant. Ouais, mais plus ou moins parce que du coup, le thème parent là, que j'ai choisi, si tu regardes le style.css, il y a juste le commentaire pour enregistrer le thème. Et derrière, il charge plein d'autres CSS. Flat.mil.css, c'est où ça? C'est un autre dossier. Donc, on va faire le test. Je vais mettre. Parce que normalement, quand tu fais un thème enfant, tu viens d'abord charger ton thème parent,
nativement, WordPress va charger le style.css du parent. Je ne sais plus s'il le charge, le style.css du parent, quand on crée un Tu thème peux enfant. faire un CTRL U et regarder le. Parce qu'il. Ah, si le style.css du parent. Ouais, s'il fait un claque dessus pour choper. Donc là, flat style, c'est mon thème enfant. Ça, c'est du debug, ça, c'est mon thème enfant. Il n'est pas chargé. Le style.css du parent n'est pas chargé par défaut si tu ne l'appelles pas. Mais tu peux l'appeler toi. Tu peux l'appeler toi parce que du coup, ouais, je ne sais pas s'il y aura peut-être un conflit et c'est pour ça, personnellement, je rajoute une classe sur le body et puis je fais des sélecteurs successifs. C'est un peu chiant. Mais il le. C'est le dernier chargé. Oui, c'est le dernier, ouais, voilà. Ouais. C'est dans l'ordre. C'est ce qui est fait sur du Drupal. Non, mais là, je crois que c'est la même chose, hein. C'est le dernier aussi, quand c'est dans. Parce que c'est en WPMQ, script, enfin, ou style, il le met dans la file, donc quand il va ensuite lister tous les fichiers CSS dans le footer, etc., bah, il va mettre dans l'ordre, et du coup, s'il y en a un premier qui est chargé d'abord, c'est. Enfin, oui, c'est dans l'ordre, quoi. Du coup, je pense qu'on a répondu. Tu parlais des functions.php, je crois. Oui, tu étais sur les sidebars. J'étais dans la sidebar. Donc cette fonction-là, dans mon thème enfant, a exactement le nom que celle du thème parent. Et si tout va bien, du coup, elle a précédence, elle est prioritaire. Et dans mes sidebars ici, dans la configuration de mes sidebars, j'ai bien ma sidebar WP Tour et ma deuxième que j'ai créée. Donc c'est bien notre function.php, cette fonction-là de notre thème enfant qui est prise en compte et non pas celle du thème parent. Juste une petite aparté, ça peut être intéressant si vous avez vous savez que vous allez faire des modifications sur un thème et vous voulez savoir si ces modifications sont faisables avec un thème enfant. Si vous avez accès au code du thème parent, comme là par exemple je l'ai pris sur le repo officiel WordPress.org, donc c'est gratuit et on peut le télécharger. C'est toujours bon de regarder si dans des fonctions importantes, il y a cette condition avant qui dit est-ce que cette fonction existe, sinon je vais l'enregistrer. Comme ça, on est sûr de pouvoir éventuellement modifier ce qui se passe ici dans cette fonction pour écraser les logiques du thème parent et les avoir dans le thème enfant. Donc dans ce cas-là, le thème flat est plutôt pas mal parce que dans des fonctions importantes, il y a des conditions avant à chaque fois pour enregistrer des scripts et le CSS. Il y en a certaines qui n'ont pas de conditions avant. Je ne sais pas pourquoi, c'est dans l'admin. C'est pas la fin de même. Mais voilà, ça peut être intéressant si vous avez accès au code du thème en question que vous souhaiteriez modifier, de regarder s'il y a des choses, s'il y a ces conditions, if function existe, enfin si la fonction n'existe pas. Voilà. Le thème enfant, on a vu style.css, function.php, on a vu comment on peut écraser un template du thème parent en le copiant et en le collant dans notre thème enfant pour y appliquer les modifications qu'on souhaite sans souci. Et je voulais juste montrer un petit outil bien pratique pour facilement créer un petit zip de thème enfant comme le générateur de thème parent qu'on a sur underscore.me. Il y a un générateur sur le site de la marmite qui permet deux choses. Soit si vous avez un site existant, est-ce que ça va marcher? Si vous avez un site existant et que vous ne connaissez pas par hasard le nom du thème utilisé, l'outil peut aller voir. Non, pas avec ce site-là. Je sais pas. Un site WordPress avec la marmite elle-même. Est-ce que ça a marché sur la marmite? Je sais que ça fait pas mal, ils tournent les uns après les autres, des trucs pour voir quel thème t'as, parce que
code source de n'importe quel site WordPress, tu pourras toujours voir. Tu pourras avoir le nom du dossier du thème, mais est-ce que c'est vraiment le vrai nom du thème? Tu auras accès, si tu as le nom du dossier, tu vas dans le style.css du dossier, tu vois et tu vois le nom du thème et tu sais quel thème est utilisé de toute façon. Tu ne pourras pas empêcher ça. Mais du coup, si vous avez un site WordPress qui tourne déjà et vous voulez générer un thème enfant, mais vous ne savez pas le nom du thème utilisé actuellement, vous pouvez mettre l'URL de votre site WordPress ici et ça devrait vous générer un zip, mais on va le faire avec une autre technique qui dit votre site n'est pas encore en ligne. Donc là, imaginons, vous connaissez le nom du thème en question, enfin le nom du dossier du thème parent que vous souhaiteriez modifier. Nous, on a utilisé donc le thème flat. Vous écrivez juste le nom du dossier du thème parent, donc nous c'est flat, et on va pouvoir générer le thème enfant automatiquement en quelques secondes. On télécharge, ça va nous donner un zip tout prêt. On va pouvoir mettre directement dans notre wp-content/thème. Je vais l'ouvrir là-dedans pour que ce soit un peu plus gros. Voilà, donc dans le zip, on a notre function.php avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une petite fonction qui va charger le CSS du thème parent. On a notre style.css qui est préécrit, on peut modifier le nom, la description, l'auteur, etc. Mais surtout, on a déjà ce qui nous importe, on voit très mal, mais c'est écrit template de point flat. Donc, c'est ça qui va dire à WordPress qu'on crée un thème enfant. Et puis un screenshot.jpeg qu'on peut modifier librement. Voilà, donc c'est un petit outil assez pratique sur le site de la Marmite pour créer la base d'un thème enfant qu'on va pouvoir agrémenter selon les modifications qu'on souhaite apporter à notre site. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur le sujet. Si tu veux modifier ton style.css directement sur le site qui est en ligne, en éditant en fait ton code à partir du FileZilla, c'est Thème parent, enfant, ou peu importe. Thème enfant. Ouais. Thème enfant. Ça lag en fait. Il n'y a pas, quand on rafraîchit, on ne voit pas de modifications directement. Ça dépend de beaucoup de choses. Alors déjà, quand tu rafraîchis, il faut prendre le réflexe de rafraîchir. Ça dépend des raccourcis. Il faut rafraîchir sans cache. C'est-à-dire que ton ordinateur doit oublier tous les fichiers qu'il a en mémoire pour être sûr qu'il aille prendre la dernière version que tu viens de modifier. Mais en plus, tu as du cache côté serveur qui peut garder pendant quelques secondes, minutes, voire plus. Ou sinon, ce que tu peux faire pour éviter ça, il faut que tu modifies dans le function.php juste ici, cette fonction-là qui va enregistrer le CSS de ton thème enfant. Elle a un paramètre que je le retrouve. Est-ce que je l'ai sous la main? Non, attends, je vais prendre juste un autre dossier. Elle a un paramètre qui va te permettre de lui dire de rajouter. Allez, une petite seconde, je le retrouve. 1, 2, 3, 4, c'est le quatrième paramètre. 1, 2, et le troisième, c'est quoi? C'est quoi la priorité? C'est les dépendances. Ah, dépendance, tu as raison. Donc le quatrième paramètre de cette fonction, c'est pour enregistrer un fichier CSS. Donc tu lui donnes un petit nom. Tu lui dis le chemin, donc là on va prendre le chemin de mon template et je vais aller chercher le styles.css. Derrière c'est les dépendances, donc j'envoie un tableau vide pour dire que ça ne dépend d'aucun. Pardon? Arrêt, non? Ouais, c'est pareil. Arrêt au double crochet, c'est pareil. Et justement le paramètre d'après, tu peux dire, j'en sais rien, V1. Ça va se rajouter dans l'URL de ton CSS. Donc il va dire, on peut le voir, je suis où là? Est-ce que je suis dans le bon? Ça va se rajouter dans le code source si je fais un V1. Je suis peut-être pas dans le bon dossier aussi, si je suis là. C'est le thème, pardon. Pourquoi je suis en train d'enregistrer ça?
Donc ce petit vert égale V1, on ne le voit pas ici. En fait, le style.css qui était chargé avant, maintenant il est chargé avec un paramètre en plus, vvr, donc version égale V1, puisque c'est ce que j'ai mis. Et ça devrait dire au serveur et au navigateur que le fichier est différent d'avant et qu'il faut le retélécharger et que logiquement tu auras la plus récente version. Donc, on joue juste V1 Ou V2, ou à chaque fois que tu le changes, en fait. Est-ce que tu peux pas mettre le timestamp time? Alors c'est Si tu en peux, mais vraiment ça va le faire à chaque ouais, fois. Donc c'est du ça, coup, c'est tu vas vraiment retélécharger faire à chaque attention. fois C'est vraiment Oui, en temps tu de peux, développement. quoi. tant que tu développes, tu es en train de créer le site, c'est quoi, c'est Time Ouais, ou time. Now, ou je sais plus. Si, juste C'est time. Ouais. pareil, moi, en fait, j'ai pris mon portfolio avec un Nextdoor. Je sais pas, je rafraîchissais derrière, ça veut dire. Bah ouais, bah le temps du développement, tu peux éventuellement rajouter, au lieu d'écrire V1, V2, des choses que tu vas modifier à chaque fois, tu mets Time, donc ça va être un chiffre qui va représenter la date et l'heure actuelle. Donc à chaque fois que tu vas rafraîchir ta page, il y aura un nouveau paramètre différent dans le style.css, dans l'URL du style.css, et du coup ton serveur ou ton navigateur va à chaque fois récupérer la plus récente version. Et l'airtime, c'est en secondes, en minutes? C'est des secondes depuis le 1er janvier 1970. depuis le 1er janvier 1970, donc toutes les secondes, ça t'aura une nouvelle version en fait. Enfin, à chaque fois que tu vas J'ai rafraîchir. rien à rajouter à l'intérieur de la parenthèse. Non, là tu mets juste time. Ok. Mais dès que tu veux, ça c'est le temps que tu développes, histoire d'avoir des fichiers toujours frais, entre Ouais, guillemets. c'est ça. Dès que c'est fini, tu enlèves ça, parce que sinon tout le monde va régulièrement télécharger le Ça tue ta CSS. fonction de caching. Hein? Ça tue ta mise en cache. Ouais, Tu ouais, peux ouais. pas mettre en cache un peu. Ça tue le cache, c'est le but, ce paramètre est fait pour ça. Mais il ne faut pas le faire dynamiquement comme ça toutes les secondes, quoi. Quand on met un paramètre, on est obligé de mettre des crochets. Non, ça c'est juste le paramètre d'avant, c'est des dépendances. Il y a des dépendances en CSS. Oui, en fait, je crois que c'est pour l'ordre. Si jamais tu sais que ce style apparaît forcément. Des choses comme ça. Comment? Pour jQuery, par exemple, si tu as besoin Oui, de dépendance. Ouais, en JS, mais en CSS. Ah, Non, Bah, c'est c'est ça, pour c'est l'ordre, c'est c'est- je crois. C'est pour l'ordre de priorité. Parce D'accord. que s'il écrase des règles. Ok. Donc non, ce troisième paramètre en l'occurrence, c'est pas ce qu'on voulait faire là maintenant, c'est le quatrième qui est juste ici, après le 1, 2, 3, 4, ouais, après cette virgule-là. Donc si tu mets le time en troisième paramètre, ça ne marchera pas. Donc, ils sont en quatrième. Mais dès que tu es en prod, dès que tu as fini d'éditer ton CSS et que tu as la bonne version, tu enlèves ce paramètre ou alors tu mets V1, V2, je sais pas, la date que tu veux, qui ne changera pas jusqu'à ce que tu décides de pouvoir rafraîchir ce fichier et avoir la dernière version. Voilà. D'autres questions? Moi, je voudrais savoir quand tu prends les fichiers, donc fonction.php ou index.php ou footer.php du thème parent, quand tu le copies sur le thème enfant, t'es pas tenté de prendre tout au final et de mettre dans le thème enfant, mais comment ça se passe quand il y a des mises à jour du coup, Je te conseille plutôt de prendre que ce que tu souhaites modifier, parce que en effet, s'il y a des mises à jour, les fichiers du thème parent vont être mis à jour, mais vu que vu qu'on a tout modifié, vu que tu as tout modifié, tu n'auras pas les mises à jour en question. Donc c'est peut-être souhaitable ou c'est pas souhaitable, ça dépend. En général, ouais, va éditer juste ce dont tu as besoin, le footer,